Après 90 heures de discussion, 4 nuits sans sommeil et au moins un point frappé sur la table, un simple tweet a résumé le tout. Accord. Publié par Charles Michel, le président du Conseil européen. Les dirigeants de l'Union européenne ont finalement conclu un accord sans précédent portant sur un paquet de stimulus de 750 milliards d'euros, une bouée de sauvetage pour sortir l'Europe de la pire récession de mémoire vivante et qui resserrera davantage les liens du bloc. Je pense que cet accord sera considéré comme un moment pivot dans l'aventure européenne et qu'il nous projettera également dans le futur. L'accord, qui ouvre également la voie au passage du prochain budget européen, est un paquet de première fois, reflétant la nature extraordinaire de la crise à laquelle il vise à s'adresser. Pour la première fois, Bruxelles lèvera un vaste montant d'argent sur les marchés ouverts, qu'il redistribuera sous la forme de subventions qui n'auront pas à être remboursées par les États bénéficiaires, dont 390 milliards d'euros qui seront alloués aux États les plus frappés par la pandémie. Le reste sera distribué sous la forme de prêts à bas intérêt. C'est aussi la première fois que le budget à long terme de l'Union européenne, qui a été négocié en parallèle au plan de relance, sera lié à la lutte contre le réchauffement climatique et au respect de l'état de droit. L'Europe a encore le courage et l'imagination de voir grand, et bien que nous soyons tous ici épuisés, nous sommes conscients que c'est un moment historique pour l'Europe. Même le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui s'est vu attacher le sobriquet de Mr No pour son blocage de l'accord, s'est dit très heureux du résultat. Les Pays-Bas, aux côtés des autres États dits frugaux que sont l'Autriche, la Suède et le Danemark, ont pour leur part gagné de fortes augmentations des rabais qui leur sont accordés en échange de leur accord à un niveau de subvention plus élevé qu'ils y iraient initialement. Le frein d'urgence qu'a proposé Mark Rutte pour couper les financements aux pays qui ne respecteraient pas les réformes économiques promises a également été accepté. Cependant, tout le monde n'est pas heureux. Mardi, le Parlement européen a émis une déclaration mettant en garde les dirigeants européens de ne pas considérer leur approbation comme leur étant due. Les députés européens ne sont pas contents que les financements pour la recherche et la santé aient été considérablement revus à la baisse. Ils se sont également offusqués de l'absence de financement temporaire apportant de l'argent entre maintenant et lorsque le budget sera épuisé à la fin de l'année. La première tâche des dirigeants européens, après avoir récupéré leur manque de sommeil, sera de vendre cet accord à leurs gouvernements respectifs, afin que les financements puissent commencer à abonder là où ils sont le plus nécessaires et aussi rapidement que possible.